acteur de la société civile, aujourd'hui les défis paraissent toujours plus importants, jusqu'au point de perdre parfois espoir. Alors je voudrais aujourd'hui vous raconter l'histoire d'une ville qui a réussi à se transformer d'une situation catastrophique à une situation aujourd'hui spectaculaire. Cette ville, c'est Bogota, et vous pourriez vous demander pourquoi parler de Bogota par rapport à Châlons, Saint-Étienne ou Le Havre. Eh bien, Bogota a plusieurs enseignements très utiles à nous enseigner. Et quand on regarde la masse de ces défis, il y a un certain nombre d'enseignements à en tirer très concrets. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passait là-bas? Le plus haut taux de criminalité au monde, 81 meurtres pour 100 000 habitants, corruption, incivilité, des grands et des petits délits quotidiens, les taxes non collectées, des fuites dans les canalisations, bref, tout allait mal et c'était la ville absolument à éviter. Alors comment Bogota s'en est sorti? Eh bien, d'abord par l'application de la créativité dans ses réflexions. Des choses absolument étonnantes ont été mises en place, comme la création de mimes policiers. 420 mimes policiers remplaçant un certain nombre de policiers réels. Pourquoi? Parce que les lois ne fonctionnaient plus, la corruption régnait, et donc il fallait contourner le système. Deuxième type de mesure iconoclaste, la création de trottoirs. Alors vous me direz, nous on a des trottoirs, on a des policiers qui ne sont pas corrompus, où est la pertinence? Eh bien, la pertinence dans les trottoirs, c'est une réflexion systémique. Donc deuxième enseignement, voir des points nodaux là où différents problèmes se rencontrent. Ici, les trottoirs permettaient de retisser du lien social. Dernière leçon de cette ville qui a réussi à surmonter ces problèmes de manière durable, les valeurs. Par des vidéos faisant appel à la responsabilité citoyenne, par la mise en scène des élus qui se mouillaient littéralement sur le terrain, eh bien, cette ville a réussi à communiquer un vrai changement de culture et à faire appel à la volonté de changement de ses citoyens. Donc, créativité, pensée systémique et valeurs ont permis de faire qu'aujourd'hui, si vous regardez les guides touristiques, eh bien, Bogota est perçue et présentée comme la ville à visiter en Amérique du Sud, avec malgré tout un changement qui a été fait malgré un manque de moyens considérable. Donc, une source d'espoir pour toutes nos villes en France, il me semble. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille deux choses. De manière non modeste, le chapitre de mon livre sur Bogota, qui raconte ce cas un petit peu plus en détail, et la vidéo Citizen Speed, 50 minutes, en anglais malheureusement, mais qui montre les images de ce renversement spectaculaire.